Technologie de communication muon. La manifestation, le temps et l'univers, première partie. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 1er septembre 2025. Un problème constant auquel je fais face en écrivant est que je suis un pont entre deux mondes, la matrice sur Terre et tout ce qui se passe au-dessus, en dehors de la planète. Et ces deux mondes ne s'entendent pas parce que le système de croyance de celui sur Terre ne commence même pas à accepter la réalité au-dessus, et celui au-dessus est également coincé avec des idées fausses et des hypothèses erronées sur celui de la Terre, donc je finis par me battre sur deux fronts, en faisant de mon mieux pour éveiller les deux côtés. De plus, il existe un problème de langage qui n'est pas facilement perceptible par l'un ou l'autre côté, en particulier celui de la Terre, car pour vous transmettre mes informations, et être comprise, je dois écrire en anglais, et cela amène certaines parties de mon public à supposer que je ne suis qu'une humaine et que je fais seulement croire que je ne suis pas de cette planète. Parce que je semble trop humaine ou je ne sais quoi. Mais si je n'écrivais pas dans une langue humaine, l'anglais, alors personne ne me comprendrait, mais cela signifie que j'utilise des mots et une terminologie qui sont humains, et la signification de ces mots peut ne pas toujours être appropriée, surtout en parlant de sujets scientifiques. C'est le cas avec le mot « muon », en tant que contraction de lepton-muon-neutrino. Le mot muon, comme dans communication muon, suppose que les transmissions se font en muon, mais c'est le mot que les TGET ont commencé à utiliser en ligne pour désigner la technologie de communication plus rapide que la lumière. Mais là où je suis, je n'ai aucun moyen de corroborer pleinement si ce qui est utilisé sont vraiment des muons, parce que si c'était moi qui avais défini ce système de communication en premier, je l'aurais simplement décrit comme un système de communication utilisant des impulsions gravitationnelles codées. Mais même dans ce cas, les choses ne sont pas si simples, car le système lui-même, d'un point de vue technologique, utilise une sorte de cyclotron de taille nanométrique pour générer une particule qui se transforme en une onde gravitationnelle d'une fréquence si élevée qu'elle se déplace à travers l'éther, et non à travers le monde matériel. En d'autres termes, la machine code des ondes de gravité qui se déplacent à travers l'hyperespace, sans temps d'accélération ou de décélération. Par conséquent, elles sont instantanées car elles fonctionnent en dehors du temps et de l'espace. Les cyclotrons nanotransmetteurs, qui sont plus ou moins un autre nom pour un accélérateur de particules, provoquent une petite perturbation gravitationnelle dans le champ d'énergie potentielle, et cette perturbation peut être codée en utilisant n'importe quel langage informatique, y compris des impulsions binaires numériques. Et la particule qui cause la perturbation dans la gravité à une fréquence particulière et détectable à l'intérieur des cyclotrons nanotransmetteurs, est ce qu'on appelle en anglais un neutrino. Cependant, comme je l'ai décrit ci-dessus, je ne peux pas garantir l'exactitude des mots, lepton-muon-neutrino, tels qu'ils sont compris par la science humaine sur Terre, ce qui signifie que c'est au moins la meilleure terminologie que je peux utiliser pour être comprise quand j'écris en anglais. Lorsque la gravité est laissée seule dans le champ d'énergie potentielle qui nous entoure tous, c'est une onde. Mais lorsque la gravité est observée de près par quelqu'un doté d'une conscience et d'une forte connexion créative à la source supérieure, alors elle devient une particule. Exactement comme cela se produit avec la lumière, qui est à la fois une onde et une particule, selon qu'on l'observe ou non. Dans le cas de la gravité, lorsqu'elle est observée, elle devient une particule, et c'est la description la plus basique de la façon dont les choses matérielles se manifestent, car tout est énergie potentielle avant d'être concentrée en une particule, qui s'attachera à une autre pour former un objet complexe, en fonction de la force et de la cohérence de l'observateur. Et ce champ d'énergie potentielle est composé de gravité, qui se comporte comme un fluide, avec le potentiel de devenir tout et n'importe quoi, et ce champ d'énergie potentielle n'est rien d'autre qu'une conscience dispersée et non focalisée. Maintenant, en abordant les applications pratiques des transmissions gravitationnelles codées, comme j'appellerais le système, cela n'a besoin d'aucun temps pour atteindre sa destination. C'est instantané, et peut même être codé en fréquences de gravité réutilisables, comme c'est le cas pour les ondes radio et les micro-ondes. Cela n'a pas besoin d'être focalisé sur un objectif, car la transmission de gravité codée est soit partout à la fois, soit pas du tout, donc cela peut être codé pour transmettre un message que le récepteur peut décoder. Et ce, si l'on utilise un système compatible, quelle que soit sa position dans l'univers connu. L'unité de réception détecte les impulsions de gravité à l'aide d'une série de nano-interféromètres, encore une fois,
en utilisant une terminologie humaine non corroborée. Même avec cette capacité impressionnante de l'ensemble du système et sa capacité à très longue portée, la transmission gravitationnelle codée finit par s'estomper après une très grande distance, et je parle de plusieurs millions d'années-lumière, car une année-lumière est une mesure de distance, pas de temps. Ce même phénomène se produit également avec la lumière, car elle se fatigue, passant du blanc et d'autres fréquences, vers le spectre rouge avec la distance, car l'espace n'est pas vide, car c'est un fluide, comme je l'ai décrit ci-dessus, et donc il crée une résistance. Ce changement dans le spectre de la lumière est largement mal interprété par au moins la plupart des scientifiques sur Terre, car ils concluent à tort que l'univers est en expansion, en se basant sur la longueur d'onde rougeâtre de la lumière, émise par les objets qu'ils observent et qui sont très éloignés, comme dans un effet Doppler basé sur la lumière. Les races stellaires avancées n'acceptent pas le concept de l'univers en expansion, car elles sont pleinement conscientes de l'existence de l'énergie potentielle dans un champ, qui peut également être appelé éther, qui est ce qui cause la teinte rougeâtre de la lumière émise par les objets lointains, et non d'un effet Doppler basé sur le mouvement. Les races stellaires avancées n'acceptent pas le concept de l'univers en expansion parce que l'expansion signifie qu'il doit y avoir une unité de temps et une vitesse, et toutes ces races stellaires savent que le temps est une variable, pas une constante, ce qui signifie que chaque observateur doté d'une conscience a sa propre perception de celui-ci. Par exemple, ils ont tous une perception variable de la durée de toute unité de temps, comme une minute ou une seconde. Cela signifie qu'il n'existe aucune base pour définir une vitesse d'expansion, car chaque observateur interprétera les données temporelles à sa manière. Pour les grands objets stellaires, le mouvement et le temps n'ont aucune signification, donc ils ne sont pas en expansion, ou seulement de manière illusoire pour ceux qui choisissent de voir l'univers à travers ce prisme, par exemple, comme le font la plupart des scientifiques sur Terre, car c'est leur réalité, mais ce n'est pas une réalité universelle valable pour tous. Cela signifie également que l'univers n'a pas de commencement, tel que décrit par la théorie du Big Bang sur Terre, qui en réalité est basée sur des dogmes religieux, comme dans l'acte de création de Yahvé, et non sur la science pure, encore moins telle qu'elle est interprétée en dehors de la Terre. Comme vous pouvez le voir, la religion et son agenda de manipulation dominent la science sur Terre, surtout lorsqu'il s'agit de création universelle, car ils implantent furtivement la création religieuse par un Dieu tout-puissant, en tant que dogme, dans la base même de la science, tout cela sur Terre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je continuerai exactement à partir de ce point dans la deuxième partie de ce sujet dans la toute prochaine vidéo. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.